Bonjour à tous ceux qui me verront, à ceux qui m'entendront. Je vais vous parler aujourd'hui de la colère de Dieu. Premier, la définition. La colère, c'est un violent mécontentement. Savez-vous que Dieu se met en colère? Les raisons de la colère de Dieu et leurs conséquences. Dans l'Ancien Testament, nous avons l'exemple de l'infidélité du peuple. Prenons Exode 32, versets 1 à 6. S'il te plaît, ma soeur. Exode 32, versets 1 à 6. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent leurs anneaux d'or qui étaient dans leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Merci. Une minute. Donc, écoutez, Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte. Mais là, il fabrique un veau d'or et ils ont le toupet de dire: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire que le Dieu immatériel qui les avait conduits à travers la mer, ils avaient traversé. Maintenant, il est représenté par quoi? Par un animal représenté avec de la matière. Avec de la matière. Continue. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria: Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Amen. Regardez la gravité de l'affaire. Il bâtit un autel et il s'écria: demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel, c'est-à-dire le veau. Ça, c'est très, très grave. Ensuite, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Comme si c'est ce veau d'or, ce truc matériel qui les a conduits, qui les a fait sortir d'Égypte. C'est vraiment quelque chose d'effrayant. Et les conséquences, versets 9, 10. L'Éternel dit à Moïse: Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Amen. Amen. Autre cas de la colère de Dieu. Les murmures. Nous vous avons vu précédemment l'infidélité du peuple. Maintenant les murmures. Nombre 11, verset 1. Le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Amen. Les Israélites sont maintenant au Sinaï et ils doivent partir, chacun suivant sa bannière, derrière l'arche de l'Éternel. Et le peuple murmura. La conséquence, verset 1 que je vais lire, verset 1, la fin. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Voici la conséquence. Autre cas
de colère de l'Éternel, hein, la désobéissance. Dans la Bible, il y a beaucoup de cas de désobéissance. J'ai choisi Samuel 1, Samuel 15. Le roi Saül avait reçu l'ordre de détruire les Amalécites à cause de leur comportement que nous lisons en Exode 17, verset 8. Alléluia. Exode 17, verset 8. Exode 17, verset 8. Oh Dieu. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Amen. Amen. Et nous prenons 1 Samuel 15, verset 3. 1 Samuel 15, verset 3. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Amen. Et que fit Saül, verset 7 à 9. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoie par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Amen. Nous avons lu précédemment qu'au verset 3, il était écrit « Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Il a désobéi à l'ordre de l'Éternel. La conséquence, versets 10 et 11a, L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, Wow. car il se détourne de moi, et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Amen. Voilà. Voilà. Et l'Éternel rejette Saül comme roi. Versets 22 et 23. Verset 22, Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Amen. Autre chose qui provoque la colère de l'Éternel, c'est la rébellion. C'est lors de l'affaire du veau d'or. La conséquence, l'Éternel voulait détruire ce peuple, mais Moïse a intercédé pour eux. Nous allons prendre Deutéronome 9, 7, 8. Souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel, ton Dieu, dans le désert. Depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte, jusqu'à votre arrivée dans ce lieu, vous avez été rebelles contre l'Éternel. À Horeb, vous excitâtes la colère de l'Éternel, et l'Éternel s'irrita contre vous et eut la pensée de vous détruire. Amen. Amen. Et nous allons prendre les versets 25 à 29. Verset 25. Je me prosternai devant l'Éternel,
je me prosternai 40 jours et 40 nuits, parce que l'Éternel avait dit qu'il voulait vous détruire. Je priai l'Éternel et je dis, Seigneur Éternel, ne détruis pas ton peuple, ton héritage, que tu as racheté dans ta grandeur, que tu as fait sortir d'Égypte par ta main puissante. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob. Ne regarde point à l'opiniâtreté de ce peuple, à sa méchanceté et à son péché, de peur que le pays d'où tu nous as fait sortir ne dise. C'est parce que l'Éternel n'avait pas le pouvoir de les mener dans le pays qu'il leur avait promis, et c'est parce qu'il les haïssait qu'il les a fait sortir pour les faire mourir dans le désert. Ils sont pourtant ton peuple et ton héritage que tu as fait sortir d'Égypte par ta grande puissance et par ton bras étendu. Amen. Moïse a intercédé pour le peuple et il a rappelé à l'Éternel Dieu ses bienfaits. Amen. Autre cas, maintenant nous allons voir dans le Nouveau Testament un exemple, quelque chose qui provoque la colère de l'Éternel. C'est le manque de foi. Jean 3, verset 36. Amen. Jean 3, verset 36. Alléluia. Jean 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Amen. Conséquence, point de salut pour celui qui manque de foi. Il y a un autre cas, autre chose qui provoque la colère de l'Éternel. C'est la convoitise. Ça, c'est vrai. Le psaume 106, verset 14, nous donne un exemple de convoitise. Psaume 106, verset 14. Les Israélites, les Israélites furent saisis de convoitise dans le désert et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Amen. Amen. Nous allons avoir un rappel, Nombre 11, verset 4 à 7. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Maintenant notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Amen. Le verset 7. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du d'hélium. Amen. J'ai ajouté le verset 7 parce que pour savoir comment c'était des grains. Ils reçoivent des grains de la part de l'Éternel. Conséquence, Moïse gémit devant l'Éternel qui dit, verset 18 à 20, Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande, et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Amen. Donc, l'Éternel annonce quelque chose de terrible.
Et autre chose qui provoque la colère de l'Éternel, c'est l'idolâtrie. Alors, nous avons le cas de Salomon. Nous allons prendre 1 Roi 11, verset 9. Un Roi 11, verset 9. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Amen. Entraîné à l'idolâtrie. Nous allons revenir à toujours le cas de Salomon, Deutéronome 17, verset 17, l'ordre que l'Éternel avait donné à son peuple. Deutéronome 17, verset 17. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Amen. Amen. Ça, c'est du roi. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas et que tu y auras établi ta demeure et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi comme toutes les nations qui m'entourent. Tu mettras sur toi le roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. La loi. Mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux, qui ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Et le verset 17, qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, qu'il ne fasse pas de grand amas d'argent et d'or. Ça, c'était ce que Dieu avait demandé. Amen. Et que donc fait Moïse, nous retournons à 1 Roi 11. 1 Roi 11, verset 1, 2. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édonites, des Sidoniennes et des Hissiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous, elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Conséquence, verset 11. L'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi, et je le donnerai à ton serviteur. Amen. C'est grave, vous rendez compte? Il était roi et son serviteur deviendra roi après lui. Dieu ne rigole pas. Dieu ne joue. Amen. Et autre cas qui provoque la colère de l'Éternel, il y en a bien d'autres, et c'est le dernier que je vais citer, le péché. Parce que dans toute la Bible, nous voyons cela. Nous allons prendre Apocalypse 19, verset 15. Lorsque le Christ reviendra sur la terre, il frappera les nations avec une verge de fer et les jugera. Apocalypse 19, verset 15. Apocalypse 19, verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Amen. La conséquence, c'est que c'est la destruction des nations qui ne reconnaissaient pas, qui n'ont pas reconnu Dieu. Amen. Malgré le péché, notre Dieu est miséricordieux pour ceux qui se repentent sincèrement. Amen. Il est lent à la colère. Exode 34, verset 6.
L'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Amen. Il nous appelle à une vraie repentance. Joël 2, versets 12 et 13. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes et avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Amen. Amen. L'Éternel Dieu entend nos prières et fait grâce. Jonas 2, 2 à 10. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu, et il dit: Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Et tu m'as fait remonter vivant de la force. Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Amen. Amen. Et notre Dieu est fidèle. Le psaume 30, verset 6. Psaume 30, verset 6. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Amen. Amen. En conclusion, nous savons que notre Dieu est fidèle. Ce que nous lisons dans 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Il garde l'alliance faite avec nous. Deutéronome 7, verset 9. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Amen. 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 Alors, de notre côté, faisons notre part. Obéissons à la parole et pratiquons l'amour qui est le premier commandement qui nous a laissé. Amen. Amen.